Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo de présentation des bières d'octobre 2022. Installée au cœur des montagnes alpines, tout près de la frontière suisse, la brasserie du Mont-Salève confectionne depuis 2010 des bières de caractère à la palette aromatique étendue. C'est leur toute première fois dans l'ordre du point houblonné et pour l'occasion, ils nous gâtent avec une bière hors série, une adaptation à leur sauce de la grisette. Avec ça, pas de quoi vous assommer, bien au contraire, puisque c'est la bière de soif belge par excellence. Elle est un peu sous-cotée, mais elle revient doucement chez quelques brasseurs nostalgiques de la bonne vieille époque où elle était encore servie dans les cantines. Vous l'aurez compris, c'est une bière légère, donc avec de fins arômes maltais tirant sur le popcorn grâce à l'utilisation du malt du même nom. On retrouve les touches épicées des levures belges accompagnées d'un beau bouquet d'herbes fraîches grâce à l'utilisation de houblon noble. En gros, vous tenez entre les mains la preuve que légèreté ne rime pas forcément avec insipidité. Non loin de Pamplune, dans la campagne espagnole, une petite microbrasserie de village fait parler d'elle. Sesma Brewing Co. séduit curieux, amateurs ou aguerris de ses bières les plus audacieuses au plus simple, comme la LLEH. Et là vous me demandez, bordel, c'est quoi encore ça, LLEH? Eh ben en fait, il y a un truc. Si on le lit à l'envers, ça donne Hell, mais rien à voir avec les enfers, on est plutôt sur un Muncher Hell, mais aussi connu comme LS. Vous commencez à les connaître désormais, ces petites blondes légères et rafraîchissantes de fermentation basse, mais cette fois, version espagnole. Celle-ci n'échappe pas à la règle, sous sa belle dentelle blanche, qui fait tout le charme de ce style. La LE et H, avec mon meilleur accent espagnol, elle présente des arômes céréaliers d'orge en grains, suivi d'une belle longueur herbacée sèchement et finement amère. Alors celle-ci, vous en avez déjà entendu parler sur la chaîne principale puisqu'elle vient directement de chez Blue Coast, chez qui je suis allé faire une petite vidéo en juin dernier. C'est la Anisabella, une bière au pastis de Nice, et du coup on est sur une blonde légère, équilibrée et finement anisée, qui vous rendra nostalgique de l'été. Pour en savoir plus sur la brasserie, je vous mets le lien de la vidéo en description, c'est toujours cool je trouve de voir d'où vient ce qu'on boit. Pour la première fois dans les coffrets, on accueille les Deux Ours, une brasserie du Périgord qui brasse des bières aussi riches que leur terroir, sauvage et préservé. On a donc la chance de pouvoir vous proposer leur bière phare et multi-récompensée, la Paluche. C'est une Red Ale qui se présente sous une belle robe automnale et qui revêt une mousse couleur ivoire. Une bière d'une belle richesse, comme ils aiment nous le rappeler, avec une texture légère et voluptueuse à la fois, qui porte de belles notes d'orge toastée, de noisettes et de fruits. Celle-là, vous m'en direz des nouvelles. Allez, encore Iron, on s'en lâche pas et en même temps ils sortent des trucs de fou sans arrêt. Ce mois-ci, ils nous proposent leur Wheat Beer Gingembre Citron Vert. C'est une bière de blé du coup à l'acidité franche et citrique, de fines bulles et la fraîcheur exotique du gingembre. En vrai c'est fou, on a presque l'impression de déguster un Moscow Mule. Pour les amateurs de cocktails. Vous les attendiez, elles sont arrivées, les premières bières JV Brewing. Encore merci à vous tous, sans qui ce projet fou n'aurait pas été possible. On commence même très fort puisque la première bière est en fait une biérification, celle de Metalliqua et de son format Trash or Die. Alors la vidéo du brassage sort la semaine prochaine et vous aurez toutes les infos dedans, mais en attendant, dites-vous qu'on est sur une Nuclear Sour tropicale, autrement dit une bière acide, explosive à l'ananas. C'est pas vraiment ce que j'imaginais pour Metalliqua, mais c'est ce qu'il voulait et je suis carrément satisfait du résultat. Là, on est sur une petite sour ananas à fond sur le fruit et pas trop acide non plus, donc accessible et ça se boit tout seul. Ah oui, et qui dit biérification dit ingrédient spécial, et cette fois-ci, c'est pas des films de genre et une refermentation en cimetière, comme ça avait été le cas pour le Fossoyeur, mais des riffs de trash pour faire vibrer les levures et lancer la fermentation sous le signe du métal. Force et Houblon, non c'est pas la fin de la vidéo, en fait Force et Houblon c'est le nom de la deuxième bière JV Brewing de ce coffret pour nos amis chevaliers. Grosse news, j'aime le houblon. J'aime le houblon, j'aime les Neipa et après la potion, la suite logique c'était de faire une petite bombe à fond sur l'aromatique fruité du trio Citra Equanote Simcoe. Et ça donne la Force et Houblon. Brandissez-la fièrement, mais surtout dégustez-la rapidement pour profiter au maximum de sa fraîcheur. Et si vous êtes sur Montpellier, le graphe que vous voyez sur l'étiquette est visible au Verdançon. Enfin, à l'heure où sort cette vidéo, en tout cas. On finit en puissance avec Tempest Brewing, qui revient pour un deuxième mois consécutif avec son Mexi Cake. Si elle est en dernier, c'est pas anodin, vu qu'elle est inspirée d'un gâteau mexicain, on est clairement sur un dessert. Bon, un dessert à 10 degrés quand même, mais avec aussi une petite touche pimentée. Cette Imperial Stout va vous faire voyager avec des saveurs exotiques de vanille, bourbon, de cacao, de cannelle et de piment du Mexique légèrement fumé. Le tout sur un corps onctueux de malt grillé et chocolaté, c'est très gourmand, mais attention au petit picotement en fin de bouche
qui pourrait vous surprendre. Buen provecho, comme disent nos amis mexicains. Et voilà, c'est fini pour la présentation des bières d'octobre 2022, je le rappelle. J'espère que cette sélection vous plaira toujours autant et que vous kifferez les bières que je vous prépare maintenant. On se retrouve dans un mois pour la présentation des bières de novembre. Et comme d'hab, il y aura du lourd. En attendant, merci pour vos abonnements qui me permettent de continuer la chaîne. Bonne dégustation, force et houblon!